Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une réflexion que je me suis faite par rapport à la thématique de la zone de confort. Parce que quand on écoute des coachs, la plupart vous disent qu'il faut absolument sortir de sa zone de confort, etc. Et moi, il m'est arrivé de me dire, bah, finalement, moi je suis bien, j'écris mes articles, je fais mes bouquins, tout va bien. Pourquoi ces gens ont absolument sans arrêt besoin d'adrénaline, se prouver des choses, comme faire un saut en parachute pour défier leur peur? À quoi ça sert? Est-ce que c'est forcément juste? Et puis j'ai creusé un petit peu plus cette question et je me suis aperçue par exemple que moi j'ai peur de prendre l'avion. Voilà, ça faisait quelques années que je le prenais plus. Et puis finalement, bah, j'évitais toutes les situations qui allaient me confronter à cette peur. Et si on va un peu plus loin, on voit un peu plus loin, on se dit que finalement c'est dommage parce que c'est se priver de voir des belles choses, tout ça pour ne pas oser défier ses limites et rester dans sa zone, sa fameuse zone de confort. Donc je pense que dans certains cas, effectivement, les coachs nous incitent à briser cette zone de confort. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, ça nous permet de nous confronter à nos peurs. Et ces peurs, finalement, elles remontent très souvent à des blessures émotionnelles que l'on a engrangées dans l'enfance. Pourquoi j'ai peur de l'avion? Bah parce que je ne contrôle pas. Pourquoi je ne contrôle pas? Pourquoi j'ai peur de ne pas contrôler? Parce que ça me ramène à des situations d'anxiété. Pourquoi je suis anxieuse quand je ne maîtrise pas tout et je ne contrôle pas les choses? Parce que bah, finalement, j'ose pas lâcher prise et me laisser porter. Pourquoi j'ose pas lâcher prise? Voilà, et ça réveille des choses, des blessures émotionnelles. Et en fait, le fait d'en prendre conscience, si on n'arrive pas forcément à les débloquer instantanément, et ben faire ce qui nous fait le plus peur va permettre de débloquer ces situations et de nous donner encore plus confiance en nous pour par la suite éliminer ces blessures émotionnelles de l'enfance que l'on avait et dont on n'arrivait pas à se débarrasser. Donc pour revenir à mon exemple de l'avion, il y a 4 ans, on m'avait proposé un voyage de presse en Corse dans un superbe hôtel. J'avais dit oui. Et la veille de partir, j'étais tellement confrontée à cette peur que j'ai tout annulé. Ce qui peut paraître complètement dingue et hallucinant parce que c'était vraiment un voyage de rêve. Mais voilà, j'ai loupé le coche, j'ai pas voulu dépasser ma peur. Je suis restée dans ma zone de confort chez moi tranquillement et la vie a continué. Et comme par hasard, vu que la vie est joueuse, 2 ans plus tard, on m'a reproposé un voyage de presse en Corse dans les mêmes conditions. Et cette fois-ci, j'ai dit oui. Alors ça n'a pas été simple parce que j'ai quand même flippé de prendre l'avion et il y avait un autre paramètre qui était celui de laisser ma chienne. Mais je l'ai fait et résultat, je crois que j'ai passé les plus belles vacances de ma vie puisque c'était vraiment un endroit paradisiaque et j'étais super fière de moi de l'avoir fait. Et ça m'a permis en fait, quand on dépasse ces peurs et ces choses qui nous effraient, notre âme retrouve ce qu'elle a à son essence, c'est-à-dire uniquement de la joie, de la liberté. Et en fait, c'est ce que je ressentis en Corse quand j'y suis allée. Et j'ai longtemps cru que j'étais tombée amoureuse de la Corse, mais je crois que non, en fait, j'étais tombée amoureuse de moi, de cette partie de moi qui a osé briser la gangue, sortir de sa carapace, de ses peurs, voilà, qui ne sont pas en fait ce qu'on est à l'origine, puisqu'à l'origine, on est pur amour et on est complètement dépouillé de toute peur, mais c'est la vie et les expériences qui nous font nous fermer et nous embrigader dans plein de peurs. Donc voilà, je l'ai fait, aujourd'hui je peux le refaire et je suis super contente. Et je pense qu'en fait, sortir de sa zone de confort, c'est quoi? C'est tout simplement faire une liste de tout ce qui nous fait peur. Ça peut être de faire une vidéo. J'ai plein de gens autour de moi qui me disent mais moi j'oserais jamais faire une vidéo pour me montrer sur Facebook, j'y arrive pas, je bloque. Et ben voilà, c'est dépasser toutes ces petites peurs, se lancer le défi, le faire, et après on gagne en confiance en soi, en estime de soi. On se rend compte que finalement c'était pas si difficile, ça nous procure de la joie, de la fierté, et c'est comme ça qu'on avance et qu'on guérit ses blessures et que voilà, on gagne, on retrouve en fait l'être que l'on est au départ, c'est-à-dire qu'on est des êtres faits de joie, de liberté et d'insouciance, et qu'on se ferme des portes tout seul à cause de ces fameuses peurs. Donc aujourd'hui, je comprends le message de tous les coachs qui nous disent de défier nos peurs. C'est pas forcément se faire un shoot d'adrénaline, même si parfois ça peut être bien, mais c'est plus une invitation à faire un pas vers soi et à retrouver ce que l'on est vraiment au fond de son cœur pour avancer dans la vie et se réaliser. Donc je vous mets au défi de me dire quelle est la prochaine peur que vous allez dépasser. Et pour moi, en fait, je me rends compte que finalement, j'en ai plein. Celle de faire des vidéos en faisait partie. Maintenant, ça va tout seul. Et il y en aura d'autres. La dernière, en fait, c'est de... Allez, par rapport à Prête-moi ta plume, c'est d'envoyer mes romans aux éditeurs et puis d'être prêt à recevoir les critiques sans me sentir blessée. Voilà, donc je vous invite à commenter en me disant quelle est la prochaine peur que vous allez affronter. Et puis, allez-y, hein, osez. Voilà, je vous embrasse tous et à très vite. Au revoir.